Et voici pour les titres, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info et France 24. Les meilleurs alliés, Joe Biden et Emmanuel Macron, ont joué la carte de l'amitié lors du dîner d'État de samedi soir à l'Élysée. Avant ça, la journée a été dense. Ils sont quatre à être sortis de l'enfer ce samedi. Quatre otages retenus par le Hamas ont été libérés par l'armée israélienne. Une jeune femme de 26 ans aperçue à plusieurs reprises dans des vidéos du mouvement terroriste. Et c'est une grande joie, vous venez de le voir, que le retour de ces quatre Israéliens chez eux. Le Forum des familles d'otages parle d'un triomphe miraculeux. Et regain de tension dans le sud du Liban ce samedi. L'armée israélienne a visé plusieurs positions du Hezbollah. 2 personnes ont été tuées selon une agence libanaise. Et guerre en Ukraine. Moscou dit avoir repoussé une attaque de drones ukrainiens dans le Caucase russe. Il s'agit de la première attaque visant l'Ossétie du Nord depuis le début du conflit. Élections européennes, et ça y est, nous sommes en plein dedans. L'Italie a voté ce samedi, comme les Slovaques et les Lettons. Le scrutin en France a commencé pour certains territoires d'outre-mer. Et bien sûr, vous pourrez suivre sur notre antenne les résultats de ces élections pays par pays. Et toute autre chose, c'était le visage de l'ONG Reporters sans frontières qui défendait sans relâche la liberté de la presse et le droit à l'information. Christophe Deloire est mort ce samedi à l'âge de 53 ans. Et un mot de tennis pour terminer ce journal. Porte d'Auteuil ce samedi, c'était la finale dame de Roland-Garros. Iga Swiatek a remporté le tournoi. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochaine édition dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.